Aux États-Unis, plusieurs journalistes ont eu maille à partir avec les forces de l'ordre pendant les manifestations contre la violence policière qui ont commencé après la mort de George Floyd. En plus des accusations de discrimination raciale, la police est maintenant visée par les critiques en raison d'attaques contre les médias. L'US Press Freedom Tracker est un groupe de surveillance des incidents liés à la liberté de la presse dans le pays. Il a enregistré près de 250 incidents depuis le 26 mai. Cela comprend 146 agressions signalées contre des membres de la presse par la police et 43 arrestations ou détentions. La plainte déposée par l'Union américaine des libertés civiles évoque de nombreux cas bien documentés d'abus délibérés contre des journalistes. L'un des cas les plus connus concerne le correspondant de CNN Omar Jiménez qui a été arrêté avec son équipe par la police du Minnesota pendant un direct. Mais les interrogations au sujet des forces de l'ordre américaines s'étendent au-delà des frontières. Le Premier ministre australien Scott Morrison a demandé une enquête à la suite d'un incident impliquant l'une des chaînes d'information nationales. Un policier a heurté un caméraman de Channel 7 et l'événement a été diffusé en direct. L'ambassade des États-Unis en Australie a publié une déclaration en réponse. On peut y lire que les deux pays prennent au sérieux les mauvais traitements infligés aux journalistes et que les États-Unis restaient inflexibles concernant la protection des journalistes. Mais avec une augmentation des cas, l'application de la liberté de la presse par les forces de l'ordre américaines peut poser question.